Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui 2 février et nous célébrons la présentation du Seigneur au Temple. Et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est extrait de l'Évangile de Luc chapitre 2, versets 22 à 32. Nous allons lire la version brève. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles et 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit Saint, Siméon vint au temple, au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus, pour se conformer au rite de la loi qui le concernait. Siméon reçut l'enfant dans ses bras et le bénit, et bénit Dieu en disant: Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, il y a déjà 40 jours où nous célébrons la joie de la nativité du Seigneur, la Noël, la naissance du Christ. Voici maintenant arrivé le jour où Jésus est présenté au temple par Marie et Joseph. Il se conformait ici à la loi du Seigneur, mais en vérité, il venait à la rencontre du peuple des croyants. Marie, Joseph et Jésus viennent à la rencontre du peuple croyant. C'est notre épiphanie. En effet, le vieillard Siméon et la prophétesse Anne étaient venus au temple sous l'impulsion de l'Esprit Saint. Éclairés par ce même esprit, ils reconnurent le Seigneur. Ils reconnurent le Seigneur dans le petit enfant. Et ils l'annonçaient à tous avec enthousiasme. Il en est de même pour nous aujourd'hui, bien-aimés dans le Christ. En écoutant, en recevant cette parole, nous sommes rassemblés par l'Esprit Saint. Et aussi, nous devons nous mettre en marche. C'est pour cela que ce jour-là est un jour où on fait la possession de la lumière. Nous devons nous mettre en marche vers la maison de Dieu, à la rencontre du Christ. Qu'il y ait vraiment cette vraie rencontre du Christ dans notre vie. Que nous puissions rencontrer réellement le Christ. Parce qu'on peut être familier avec lui sans le rencontrer, sans le connaître. C'est lui qui est notre lumière. Nous le trouverons et nous le reconnaîtrons aussi partout, dans sa parole, dans le pauvre, dans celui qui a faim, mais surtout dans la fraction du pain, où il s'était dit: prenez et mangez-en tous. Mangez-en tous. Il te rencontre. Il veut que tous nous puissions manger son corps. Mais tu es encore loin de cette table. C'est un lieu de rencontre, l'Eucharistie. Et aussi nous attendons sa venue dans la gloire. Demandons au Seigneur en cette fête de la lumière, en cette fête aussi de la vie consacrée, que le Seigneur, par ta prière, fais je vous salue Marie aujourd'hui, pour que le Seigneur puisse susciter de nouvelles vocations dans les congrégations religieuses. Aujourd'hui aussi, c'est la fête de la vie consacrée. Cette vie-là, où des personnes quittent, père, mère, enfant, quittent pour rencontrer ce Jésus, la lumière. Quittent leur pays, venir annoncer l'évangile. Voici l'appel que le Seigneur nous fait en ce jour, qu'il y ait vraiment cette rencontre du Christ dans notre vie, que nous puissions vraiment le rencontrer et qu'il puisse aussi susciter de nouvelles vocations consacrées dans notre vie. Qu'il te bénisse et qu'il nous bénisse tous en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne fête à tous les consacrés et bonne fête, la présentation du Seigneur.